Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la controverse liée à la constante de Hubble. Pour comprendre ce qu'est la constante de Hubble, il nous faut savoir que l'univers est en expansion constante. En effet, les étoiles et les galaxies qui sont à l'intérieur s'éloignent de plus en plus les unes d'entre elles. Si on prend deux galaxies dans l'univers, la vitesse d'éloignement entre ces galaxies est proportionnelle à la distance qui les sépare. Cela signifie que la vitesse d'éloignement est égale à la distance multipliée par une constante. Cette constante est nommée la constante de Hubble. Elle est notée H0 et elle s'exprime en km par seconde par mégaparsec. Mégaparsec étant une unité de distance, permet de mesurer de très grandes distances. Connaître la valeur de la constante de Hubble est très utile car elle permet, en utilisant le rapport de proportionnalité, d'estimer la distance entre la Terre et des galaxies très lointaines. Comment calculer la constante de Hubble? Il existe différentes méthodes pour ce faire. La première méthode est de calculer la distance et la vitesse d'éloignement des galaxies proches, puis utiliser le rapport de proportionnalité pour obtenir la constante de Hubble. Il s'agit de la mesure directe. La deuxième méthode utilise un rayonnement qui s'appelle le rayonnement du fond diffus cosmologique. Il s'agit d'un rayonnement électromagnétique qui permet d'obtenir des informations sur l'état de l'univers peu après le Big Bang. Les astrophysiciens peuvent obtenir la constante de Hubble en étudiant ce rayonnement. Cette méthode se base sur le modèle lambda CDM, qui est un modèle qui permet de décrire et d'étudier l'évolution de l'univers. Il s'agit du modèle le plus répandu aujourd'hui. Les premières mesures de la constante de Hubble à l'aide de ces deux méthodes donnaient des estimations similaires. La méthode directe obtenait 72 km par seconde par mégaparsec avec 8 d'incertitude et la deuxième méthode obtenait 72 km par seconde par mégaparsec avec 5 d'incertitude. Cependant, plus les mesures se sont précisées, plus les estimations données par les deux méthodes se sont mises à différer, puis à devenir totalement incompatibles. C'est cela qui a créé la controverse. Pourquoi les deux méthodes donnent-elles des résultats différents? Il existe plusieurs hypothèses permettant d'expliquer ce fait. Tout d'abord, il pourrait y avoir une erreur dans la première méthode, qui est la mesure directe. Les mesures de la distance et de la vitesse d'éloignement pourraient en effet être erronées. Cependant, de nombreuses vérifications ont été faites, et de nouvelles méthodes pour obtenir ces valeurs ont été découvertes, mais elles donnent un résultat similaire. Donc l'erreur ne se trouverait pas ici. De plus, la mesure du rayonnement du fond diffus cosmologique, sur laquelle se base la deuxième méthode, pourrait également être erronée. En effet, le satellite qui le capte pourrait dysfonctionner par exemple. Mais comme pour le point précédent, malgré les efforts des astrophysiciens, aucune erreur n'a été trouvée à cet endroit. Cependant, il existe une troisième possibilité. En effet, la deuxième méthode se base sur le modèle lambda CDM, ou le modèle standard. Cependant, ce modèle se base sur des théories et des phénomènes que nous n'arrivons pas à comprendre totalement. Donc ce modèle pourrait parfaitement être faux ou incomplet. Et si ce modèle est faux, ça va invalider la méthode. Nombreux astrophysiciens ont tenté d'élaborer un nouveau modèle pour expliquer ce phénomène et faire en sorte que les deux méthodes correspondent. Cependant, malgré de très nombreuses hypothèses, aucun nouveau modèle convaincant n'a encore été créé. La controverse n'est donc pas encore résolue. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder la vidéo de Science étonnante sur ce sujet. Elle est vraiment excellente et très complète. Merci d'avoir écouté et bonne journée.